Et que nos oreilles soient attentives. Que nos cœurs, Seigneur, soient dans de bonnes dispositions ce matin pour recevoir ta parole. Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Laisse que ce matin, ta parole puisse instruire, puisse guérir, puisse corriger. Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, pour la présence de tout et chacun de nous. Merci. C'est un privilège. Ce n'est pas un hasard pour un chacun de nous d'être là ce matin. Seigneur, tu l'as voulu. Tu as quelque chose de merveilleux ce matin pour tout et chacun. Nous en avons l'assurance. Béni soit ton nom, Père. Dans le nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire. Nous reprenons nos places. Tu peux saluer ton voisin de ma part. Tu lui dis shalom. Shalom veut dire que la paix de Dieu soit avec toi. Si tu ne connais pas le nom, n'hésite pas. Peut-être tu peux te permettre. On ne sait jamais. Ce n'est pas pour rien que Dieu permet que nous soyons tous là ce matin. Nous devons nous faire du bien les uns les autres. Amen. Oh, quelle grâce que de venir encore dans sa maison, dans sa présence. Un jour dans sa présence vaut plus que 1000 ailleurs. Parce que 1000, tu as 1000 ans, mais tu n'as pas expérimenté, tu n'as pas été un jour dans la présence de Dieu, tu as tout perdu. Un jour seulement dans sa présence. Un jour pèse plus que 1000 autres ailleurs. Un jour dans sa présence. C'est plus lourd, ça pèse plus que tout. Plus que tout. Un jour seulement. Dans la présence de notre Dieu. Ah, il nous fait tellement du bien. N'est-ce pas? Nous oublions le fardeau de tous les jours. Nous les louons. Nous nous éclatons. Pas parce que parce qu'on a pris du vin. On a pris de la cigarette, de la drogue. Mais on s'éclate dans sa présence. Nous nous réjouissons. Selon qu'il est écrit, réjouissez-vous dans la présence de Dieu. Réjouissez-vous. Fils de Dieu, réjouissez-vous. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour ce matin et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Je vous assure que j'ai des passages, mais nous allons les lire. Lorsque vous allez liser vraiment avec moi, j'ai choisi plusieurs passages. Je voulais peut-être enlever certains versets pour que ce ne soit pas long, mais j'ai eu vraiment à cœur que nous puissions lire tous ces passages-là. Et ça sera le résumé de mon message. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, mettez-vous debout, si vous le voulez bien, s'il vous plaît. Et n'attendez pas la prédication, lisez cette parole-là de tout votre cœur. Lisez-la, lisez avec moi. Ne soyez pas distrait par votre voisin. Mangez cette parole. Dévorez-la. Elle va vous faire du bien. Même avant que je ne parle. Alléluia. Lisons, nous allons lire tous ensemble. D'abord, le passage de base, c'est Luc 15, 11 à 31. Ensuite, nous allons lire 2 Samuel 9, 1 à 11. Ensuite, vous voyez, Jean 8, 1 à 11. Et enfin, Romains 6, 1 à 2. La parole de Dieu se suffit en elle-même. On peut seulement la lire. Elle fera beaucoup. Elle fera son œuvre. Donc, je disais, Luc 15, 11 à 31, pour ceux qui notent. 2 Samuel 9, 1 à 11. Jean 8, 1 à 11. Donc, Luc 15, 11 à 31. 2 Samuel 9, 1 à 11. Jean 8, 1 à 11. Et Romains 6, 1 à 2. Vous êtes prêts? Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partageant son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux.
Il aurait bien voulu se rassasier de courage qui mangeait les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à son serviteur, apportez plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui au pied. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il y revint et approcha de la maison, il attendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui c'est. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chèvreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Deuxième passage. 2 Samuel 9, 1 à 11. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il lui répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et que Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, que ton serviteur, pour que tu gardes un chien mort tel que moi. Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu les fais, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Troisième, Jean 8, 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au... Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme ils continuèrent à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre.
Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a-t-il » Il lui répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alléluia. Le dernier passage, Romains 6, 1 à 2. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Oh, j'ai eu le temps de lire ce passage, de le méditer, et ça m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Il y a tellement de choses à dire. Et ce matin, nous revenons sur les thèmes que nous avons commencé depuis le dimanche passé, fils ou esclave. Point d'interrogation. Fils ou esclave. Un thème qui est inspiré par le passage principal de Luc 15, où on nous parle, où Jésus raconte la parabole du fils perdu. Le fils perdu. Il dit, le père avait 2 fils. Le cadet sollicita la part de son héritage et il le fait avant la mort de son père. C'était une humiliation. On ne peut pas demander l'héritage avant la mort, n'est-ce pas, de son père. Et lui, avec la soif de liberté et d'indépendance, pendant que son père était encore vivant, il dit, papa, donne-moi la part de mon héritage. Et le père lui accorda cela. Et la Bible dit, il partit dans un pays lointain. Il a quitté la présence de son père. Il a préféré aller dans un pays où il ne sera pas sous les regards de papa, de maman. Je veux la liberté, l'indépendance. Et l'enfant, il est parti. Son père a dit, ce n'est pas grave. Prends mon fils. Et le fils est parti. Le papa n'a pas discuté avec son fils. Le fils a voulu la liberté. Papa dit, d'accord, mon fils prend. Et il prit tout son bien, son héritage, et il s'éloigna. Là où il est parti, mes frères et sœurs, la Bible dit qu'il a dissipé, il a gaspillé tout ce que son père lui a donné. Pire encore, il a commencé à vivre dans la débauche. Il a gaspillé cela en vivant dans la débauche. Il a humilié doublement sa famille. D'abord en demandant l'héritage avant la mort de son père, et en plus en allant vivre dans la débauche. Quel est ce père qui accepterait que son fils, fils de ses entrailles, puisse vivre dans la débauche, dans la prostitution, dans l'impudicité? Quel est ce père? Non, quelle humiliation! Mais il est parti, il a commencé à vivre ainsi, à débauche dans l'humiliation, avec des femmes. Tout ce qu'il voulait, il le faisait. Parce que il n'y avait personne qui pouvait cadrer, dire attention, attention, là où tu vas, là ça ne va pas. Ce que tu fais, il a voulu la liberté. On lui a accordé la liberté. Dans un autre pays, loin de ses parents. La Bible dit qu'à un moment, la famine est arrivée dans ce pays. Lui, il a dissipé, il a tout gaspillé. Certainement, comme je l'ai dit le dimanche passé, il se disait, si je n'ai plus d'argent, les petits boulots, ça va me permettre de vivre. Effectivement, il a cherché un petit boulot. Et comme il y avait la famine, trouver un boulot dans ces conditions, c'était difficile. Il y avait la crise dans ces... Donc il faut trouver un boulot. Il a quand même trouvé un boulot pour garder les pourceaux. C'était un boulot inacceptable pour le peuple juif. Mais il est obligé. Il n'avait plus de quoi manger. Et il désirait même de manger ce que les cochons, les pourceaux mangeaient. Il désirait. Mais même ça, personne ne lui donnait. Et la Bible dit, revenu. Heureusement,
Il a commencé à réfléchir. Il est revenu en lui-même. Il a commencé à cogiter. Il s'est dit, il se souvient que son père était encore vivant. Le père qu'il a souhaité, peut-être qu'il meure, mais le papa était encore vivant. Et il s'est dit, je vais rentrer dans la maison de mon père. Je vais rentrer, mon père est encore là. Il y a tout dans la maison de mon père. Il y a tout. Il y a tout dans la maison de mon père. Il y a à manger, la qualité et la quantité suffisante. Tout est là. Et même les mercenaires, les esclaves dans la maison de mon père, ils mangent. Ils mangent suffisamment. Ils ne meurent pas de faim. Et moi ici, je suis en train de mourir. Ici, je suis en train de mourir. Je vais mourir. Mais je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Parce que mon père est encore vivant. La résolution, certainement, avec beaucoup de doutes, hésitations, il prit la résolution de rentrer dans la maison de son père. Il dit, je vais quand même rentrer dans la maison de mon père. Je vais rentrer. Et je dirai à mon père une chose, je ne mérite plus être considéré comme ton fils. Je ne mérite plus. J'ai tout perdu. Les lits où je dormais, je ne mérite plus. Je ne mérite plus manger autour de la même table. J'ai perdu cette position. Je ne mérite plus être fils. Mais c'est vrai, je ne mérite plus cette position. Mais au moins, je vais rentrer dans la maison de mon père pour lui demander de me considérer ne fût-ce que comme un esclave. Je vais être ne fût-ce comme un esclave dans la maison de mon père. Et à cause de cela, il prit la route pour rentrer dans la maison de son père. Avec hésitation. Avec des doutes. Mais je rentre quand même. En réfléchissant. Comment ça va se passer? Est-ce que mon père va à nouveau m'accueillir? Est-ce que? Oui, mais je rentre quand même. Je rentre dans la maison de mon père. Mon père est encore vivant. La Bible dit, alors qu'il était en train de rentrer, son père l'observa de loin. Quand il a vu son fils, la Bible dit, il fut ému de compassion. Il a eu compassion. Il a vu son fils. Oh, le fils qui était perdu. Avec des habits sales, amaigris, fondus. Il a perdu toute sa beauté. Et le père eut compassion. Et l'inattendu, c'est que quand son père l'a vu, c'est vrai, il a eu compassion. Mais la Bible dit qu'il courut pour aller accueillir son fils. Il prit même l'initiative de courir. Quel amour! Quel amour! Il se jeta à son cou et il l'embrassa longuement, longuement, certes avec larmes. Alors son fils lui dit, Père, je ne mérite plus être considéré comme ton fils. Je ne mérite plus. Non, je ne mérite plus. Mais, contre toute attente, son père dit à ses serviteurs, amenez la plus belle robe. Amenez la plus belle robe. Signe de réhabilitation. Mettez l'anneau dans ses doigts. C'est-à-dire, même s'il a tout gaspillé, tout ce qui m'appartient, tout ce que j'ai encore à lui, je vais encore partager ce qui reste. Tout ce qui est dans ma maison, oui, mon fils peut encore s'en servir. Peu importe qu'il ait dilapidé ce que je lui avais, ce qu'il avait réclamé. Mais le père dit l'anneau dans ses doigts. Mettez les souliers aux pieds. Mettez les souliers aux pieds. Oh, mais c'est pour dire que, non, mon fils, même si tu dis que tu ne mérites plus la place de fils, mais je ne vais pas t'envoyer dans la maison des esclaves. Tu vas rester dans la maison de ton père. Ton père est encore vivant. Reste dans la maison de ton père. Je ne t'envoie pas parmi les esclaves. Je ne mérite pas, disait le fils. Le père dit, tu mérites encore. Tu ne mérites pas, certes, je voulais dire. Mais je te redonne la place que tu ne mérites pas. Ce que tu ne mérites pas, je te l'accorde.
Les fils étaient conscients qu'ils ne méritaient plus. L'humiliation était forte. Ils ne pouvaient pas espérer une telle attitude de la part de son père. Mais le père dit, tu es mon fils. Tu vas encore dormir sur ce lit. Tu vas encore manger autour de la même table que moi. Tu es mon fils. Alléluia. Tu es mon fils. C'est tu es mon fils. C'est ta position. Ce n'est pas le fait que tu sois parti. Non, tu es revenu avec une attitude de repentance. Tu as reconnu ta faute. Tu es mon fils. Reviens dans la maison. Et le père a même organisé une fête. Il a invité le village, ses amis, pour partager la joie. Son fils est revenu à la maison. Il n'a pas eu honte. Oui, il n'a pas eu honte. Il dit, mon fils est revenu. Peu importe ce qu'il a fait. Mais c'est mon fils. Venez partager la joie avec moi. C'est qu'il arrive des fois quand un enfant fait de telles choses. Quand les invités viennent, reste dans ta chambre. Tu as trop maigri. Le temps de récupérer, on les cache. Mais le même jour, on organise la fête. On organise la fête. Et ça, c'est la grâce. Nous avions donc partagé quelques leçons. La dernière fois, nous sommes dit, suite à ces passages, que nous ne sommes pas fils de Dieu par mérite. Nous ne sommes pas fils de Dieu à cause de ce que nous faisons. Non, s'il en était ainsi, personne ne mérite ça. Le fils ne méritait plus la place de fils. Mais Dieu lui a accordé ce qu'il n'a pas mérité. Et à cause de la mort de Jésus, Dieu nous donne la place que nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas. Mais Dieu nous accorde, c'est la grâce. Et justement la grâce, c'est ce qu'on ne mérite pas. Nous ne méritons rien devant Dieu. Mais à cause de la mort de Jésus, nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, ce que nous faisons. Deuxième leçon, Dieu ne nous aime pas à cause de nos performances, de nos succès ou de nos réussites. En un mot, à cause de ce que nous faisons. C'est par grâce, toujours, que Dieu nous aime. L'amour du Père est resté inconditionnel, malgré les bêtises, les choses inacceptables, inadmissibles. Mais la repentance a suffi, le retour, pour que le fils soit considéré comme un fils. Inconditionnel. Troisième leçon que nous avons partagée, c'est que nous ne travaillons pas dans la vie du Seigneur pour mériter son amour. Non, tu vas t'épuiser. Tu crois que tu dois bosser, travailler dur pour mériter l'amour de Dieu jusqu'à ce que tu vas t'épuiser. Et quand tu ne feras plus rien, parce que tu penses ainsi, il ne t'aimera plus. Non. Dieu ne nous aime pas à cause de ce que nous faisons. Dieu ne t'aime pas parce que tu donnes ta dîme et ton offrande. Dieu ne t'aime pas parce que tu viens tous les dimanches à l'église. Dieu ne t'aime pas parce que je ne sais pas quoi. Mais Dieu t'aime à cause de ta position en Christ. Simplement. Simplement. C'est pour ça que Dieu nous aime. Et je vais encore le répéter ce matin. Et comprenons, mes frères et sœurs, Dieu ne nous aimera jamais à cause de nos espoirs, à cause de nos performances. Ça, c'est la logique du monde. La logique du monde, on est aimé, on est applaudi à cause de notre savoir, de notre pouvoir et à cause de nos avoirs. Les portes s'ouvrent à cause de cela. Quand tu as des avoirs, quand tu sais, quand tu as le pouvoir, on te déroule les tapis rouges. Mais ce n'est pas Dieu. Sinon, il y a des gens qui n'iront jamais au ciel.
Non, mes frères, Dieu est tellement juste. Il y a de la place pour tout quiconque en Christ. Simplement. Simplement. Jésus a dit une chose à ses disciples lorsqu'ils sont revenus de la mission. Ils sont revenus, ils disaient au maître, nous avons chassé les démons, nous avons fait des miracles, on a fait des choses extraordinaires. Ils étaient contents, dans la joie. Mais Jésus dit une chose, ne vous réjouissez pas à cause de tout cela, mais réjouissez-vous pour une chose, parce que vos noms sont inscrits sur les livres de vie. Jésus les ramène à l'essentiel. Il ne laisse pas passer les hérésies. Non, il dit non, mes amis, ne vous réjouissez pas. Voyez la joie. Ne vous réjouissez pas parce que vous avez fait. Oui, vous avez chassé les démons. Vous avez fait des choses. Mais non, 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 non. Jésus dit, attention Balateur, calmez-vous. Où est-ce que vous devez trouver votre joie? À une chose. Vos noms sont inscrits sur les livres de vie. Est-ce que ton nom est inscrit sur les livres de vie? Est-ce que tu as la joie? Où tu regardes les autres, ils sont plus heureux. Ils font des choses extraordinaires. Ils font des miracles. Dieu les utilise. Ils prêchent bien. Ils sont bien habillés. Qu'est-ce qui fait ta joie? Jésus dit, attention mes amis. Réjouissez-vous pour une seule chose. Ton nom est inscrit. Tu es en Christ, ton nom est inscrit. Et tu dois te réjouir. Jamais, à cause de nos exploits, jamais. Sinon, ceux qui ne font pas des exploits, Dieu ne les aimera pas. Vous voyez Dieu être comme ça? Non, ce n'est pas sa mesure. Non. Non. Réjouissez-vous pour une chose. Vos noms sont inscrits sur le livre de vie. C'est la seule chose. Et un autre exemple frappant pour comprendre et réaliser la grâce de Dieu, ça concerne cette histoire de Méphibosheth. Méphibosheth. Oh, j'aime ça. Le roi David arrive au sommet de la gloire. Au sommet. Le royaume est tranquille. Il est prospère. Il est béni. Les ennemis sont écrasés. Écrasés. Il est tranquille. Oh, la grâce de Dieu. Au palais royal, David, il était bien. Il respirait la grâce. Il était dans la joie. Alors, il dit un jour, reste-t-il quelqu'un? Reste-t-il quelqu'un dans la maison de Saül qui soit vivant pour que je puisse lui accorder ma faveur, pour que je puisse lui faire du bien? Il ne dit pas, trouvez-moi quelqu'un dans la maison de Saül qui a un casier judiciaire vide. Il ne dit pas, trouvez-moi quelqu'un qui mérite. Quelqu'un qui n'a pas fait, qui n'a pas été dans des boîtes de nuit. Quelqu'un qui est saint, qui mérite manger au palais du roi. Il ne donne pas de critères. Non. Il dit, à cause de Jonathan, trouvez-moi seulement quelqu'un. Peu importe qui il est, peu importe son passé, même s'il venait de tuer, reste-t-il? Oh, j'aime ça. Oh, Jésus. Oh, la sagesse de Dieu. Reste-t-il? Reste-t-il? Pas de critères et de conditions. Il ne dit pas, reste-t-il quelqu'un qui soit capable? Non. Quelqu'un qui mérite? Non. Reste-t-il quelqu'un qui soit vivant? Je vais lui faire du bien à cause de Jonathan. Saül, ils avaient un amour fort avec Jonathan. Ils ont fait une alliance. Il s'est souvenu de l'alliance. Et Dieu dit ce matin, reste-t-il quelqu'un? Je vais lui faire du bien à cause de Jésus. Peu importe ce qu'il a fait avant de venir.
mais je vais lui faire du bien à cause de mon fils. Il se souvient de l'œuvre de la croix. Il voit la souffrance de Jésus. Il dit, ça suffit. Dieu, dans sa joie du haut de son trône, il dit, reste-t-il? Reste-t-il? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la grâce? Parce que Dieu dit quiconque. En Christ, quiconque. Pas de critères. Qu'est-ce que tu as fait l'instant qui suit, qui a suivi là, qui a précédé ce moment? Qu'est-ce que tu as fait l'instant avant de venir ici? Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Qu'est-ce que tu as fait? Dieu dit, à cause de Jésus, je vais accorder la faveur. David, c'est la grâce. Vous savez, quelle est la réponse du serviteur de Saül? Il dit, il y a un fils de Jonathan qui a des pieds estropiés. Vous voyez la précision qu'il donne? C'est-à-dire, pour lui, il ne mérite pas roi. Il n'a plus de pieds. Qu'est-ce qu'il va faire au palais? Qu'est-ce qu'il va faire au palais? Il donne une précision estropiée. Et Dieu cherche des infirmes ce matin. Ceux qui sont estropiés, ceux qui sont abîmés, ceux qui sont rejetés. Dieu les cherche. Il dit, où sont-ils? À cause de mon fils. Reste encore. Pourquoi tu pleures? Tu souffres. Pourquoi tu souffres? Dieu dit, viens. Je vais te relever. Viens, je vais te redonner de la valeur. Pourquoi restes-tu dans ton coin? Viens. On lui amena ce fils qui était, lui-même il tremblait. Parce qu'à l'époque, quand on change de pouvoir, le pouvoir qui est en place va éliminer l'entourage du précédent pouvoir. Le fils avait peur. Mais David, maintenant, il n'a plus la royauté. Je vais aller chez David, il va me tuer. Et quand il arrive, David lui dit, c'est un Méphibosheth. La Bible dit, il se prosterne. Mais David lui dit, mon fils, ne crains point. Ne crains point. Ce n'est pas pour te faire du mal. Ne crains point. Tu as la crainte ce matin. Tu as peur de Dieu. Il y a des personnes qui pensent qu'ils ont tellement fait des choses qu'ils ne peuvent plus s'approcher de Dieu. Ils ne méritent plus la présence de Dieu. Alors, ils préfèrent rester dans la maison des esclaves. Mais David, lui, ne craint point. C'est pour te faire du bien. À cause de Jonathan. Simplement. Ce n'est pas à cause de toi. Simplement, mes frères et sœurs. Si nous comprenons cela, ça va nous aider à avancer dans la foi. Ce n'est pas à cause de ce que tu es. Mais Jésus a payé un grand prix. Dieu, à un moment donné, était obligé, pour un instant, d'abandonner son fils. Jésus a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. Mais il dit, non pas ma volonté. Quand Jésus disait cela, il pensait à chacun de nous. Il pensait aux estropiés. Il pensait à nos souffrances. Il pensait à l'œuvre mauvaise que le diable a accomplie en nous. Il se souvenait de chacun. Il dit, Père, non pas toutefois ma volonté, mais ta volonté. Et pour un instant, le Père l'a abandonné. Et Jésus a rendu son âme. Le Fils de Dieu qui a fait des miracles. Le Fils de Dieu qui a guéri les malades. Il devait 3 jours rester dans la tombe. On ne parle plus de lui. Tout est fermé. 3 jours. Jésus dans la tombe. 3 jours. Est-ce
que vous imaginez ça? Le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers, on l'a enterré. On a porté son corps. Quand on l'a insulté, on lui disait même, si tu es le Fils de Dieu, descends, défends-toi. Mais la Bible dit, il n'a pas dit est mort à cause de chacun de nous. Le prix est suffisant pour la grâce de Dieu. Il n'y a pas un autre prix à payer. Si tu penses que tu as un autre prix à payer, tu insultes l'œuvre de la croix. C'est comme si ce n'était pas suffisant. Mes frères et sœurs, pensons à cela. Réalisons l'œuvre de la croix. Peu importe ce que tu es, Dieu t'étend la main. Il t'accorde sa grâce. Alléluia. Nous allons dans la suite partager quelques effets positifs de la bonne compréhension de la grâce. Les effets positifs lorsque nous comprenons la grâce. La première chose, c'est que la bonne compréhension de la grâce de Dieu t'aidera à vivre comme un fils vis-à-vis de Dieu et non pas comme un esclave. La bonne compréhension de la grâce de Dieu t'aidera à vivre comme un fils et non pas comme un esclave. Personne ne mérite la position de fils de Dieu. Mais Dieu, nous le sommes par grâce au moyen de la foi. La seule condition, c'est reconnaître son état de perdition et d'accepter le salut en Jésus-Christ. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, selon qu'il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. C'est tout. Le seul fait d'accepter, de confesser, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, accepter l'œuvre de la croix, que Jésus est venu me sauver, ça suffit. Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça suffit. Ils sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Mais ils sont nés de Dieu. C'est Dieu qui accorde ce pouvoir. Tu es son fils. Ça suffit. Mes frères, ça c'est la grâce. Est-ce que tu as fait des efforts? Accepte seulement Jésus. C'est tout. C'est tout. Et le problème, ça Dieu me l'a mis à cœur. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne connaissent pas trop leur identité. C'est un problème de la prise de conscience de son identité. Son identité, sa nouvelle. On n'est pas conscient. On n'a pas l'assurance de notre identité. On marche la tête baissée. On marche comme les pauvres pécheurs. On marche comme des gens qui sont perdus, malades. Oh mon Dieu. Fils de Dieu, tu n'as pas envié l'Élysée. Fils de Dieu, tu n'as pas envié qui que ce soit. Fils de Dieu, tu as tout ce qu'il faut. Fils de Dieu. Mais, mes frères et sœurs, est-ce que vous réalisez cela? Je ne sais pas si vous réalisez comme moi. J'ai l'impression que Dieu m'aime plus que tout le monde. Hein? Est-ce que vous réalisez qui vous êtes? Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Est-ce que tu sais qui tu es? Oh Seigneur. La prise de conscience de son identité. J'ai l'impression qu'il faut qu'on fasse des cartes d'identité céleste. Où on écrit Monsieur Omenia, né de nouveau, le 12 mai 91. J'ai la date de ma naissance en Christ. Je connais.
Je sais les jours où je suis né de nouveau, où j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je suis né de nouveau fils de Dieu. Né telle date, citoyen du royaume des cieux. Et je mets dans ma poche. Peut-être que les gens comprendront mieux qui ils sont. Vous voyez ça? Ça a plus de valeur que la carte d'identité française. Ça a plus de valeur que la carte d'identité américaine. Ça a plus de valeur que toutes les autres cartes d'identité. L'identité en Christ. Ah, fils du royaume, qui va me toucher? Je suis bien à l'aise, je dors bien. Mais est-ce que Dieu n'aime que moi? Dites-moi. Mais je ne vous sens pas, est-ce que Dieu n'aime que moi ou pas? Est-ce que vous réalisez que Dieu vous aime aussi? J'ai l'impression qu'il n'aime que moi. Pour que je vous dise ces vérités-là. Mais, et depuis un mois, je suis en train de réaliser l'amour de Dieu, c'est incroyable. C'est incroyable. Je veux mieux commencer à dormir. Tranquille. Parce que je suis fils du roi de gloire. Je suis le fils de Dieu vivant. C'est lui qui a dit que la lumière soit et la lumière soit. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est lui qui dit tes mots, la chose arrive. C'est lui qui voit ce que personne ne voit. Tu veux me toucher, il est là. Je suis la prunelle de son œil. J'ai tellement de la valeur. Et Jésus dit, pour que le monde sache que tu les aimes comme tu m'as aimé. Vous voyez quel amour Dieu a aimé son fils? Est-ce que vous savez que Dieu vous aime comme il a aimé son fils? Est-ce que vous le savez? Ou vous ne le savez pas? Moi, je le sais mieux maintenant. Dieu m'aime comme il a aimé son fils Jésus. C'est comme ça qu'il m'aime. Il m'aime trop. Et il m'aime tellement trop qu'il n'y a pas trop encore. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux pour que je cherche encore à faire pour ajouter l'amour. Il n'y a pas trop. Il n'y a pas plus. C'est-à-dire limite. La profondeur, la largeur, l'immensité. Tout le temps, Dieu m'a donné. Son identité. Notre identité. Notre identité. Nous devons savoir que nous avons de la valeur devant Dieu. Et ce n'est pas parce que tu as de la valeur que Dieu t'aime. C'est parce qu'il t'aime que tu as de la valeur. Ce n'est pas la même chose. Dieu ne vient pas à nous parce que nous avons quelque chose. Non, c'est à partir du moment où il nous aime qu'il nous donne la valeur. Notre valeur ne dépend pas de quoi que ce soit, de ce qu'on voit sur les Champs-Élysées. C'est le boulevard Champs-Élysées. Non, ma valeur n'est pas fonction des limousines. C'est comme si s'il n'y a pas de limousine le jour du mariage, je n'ai plus de valeur. Alors on s'époumonne et fout des limousines. Et c'est ce qui détermine ta valeur. Dites-moi, est-ce que c'est ce que les gens te disent qui détermine ta valeur ou c'est que Dieu dit de toi? Alors il dit quoi de toi? Alléluia. Ma valeur ne dépend pas de qui que ce soit. De ce que je fais, de ce que je n'ai pas fait. Ça dépend de ma position en Christ. C'est tout. N'ajoutez rien. Vous avez de la valeur. L'identité, la valeur, l'amour, la relation. Parce que si on ne comprend pas, si on n'a pas la bonne compréhension de la grâce, mes frères et sœurs, quand on n'a pas saisi la dimension de l'amour de Dieu, on traitera Dieu d'exigeant et sévère. Je posais la question le dimanche passé. Plusieurs ont levé leurs mains. Ce n'est pas un problème. Quand on n'a pas réalisé l'amour, la profondeur de l'amour de Dieu, on le trouvera sévère et exigeant. Parce qu'on est dans la relation maître-esclave. Pas la relation d'amour. Quel est l'enfant que le fils ne corrige pas? Quel est l'enfant que le père ne corrige pas?
Parce que la Bible dit que Dieu corrige ceux qu'il aime. Et s'il ne te corrige pas, tu n'es pas légitime. Il t'aime tellement qu'il faut un petit fouet. Mon fils, attention, là tu vas te perdre. Allez, reviens ici. Il ne faut pas aller là-bas. Des fois, il permet une épreuve difficile pour te ramener. Mais il le fait par amour. Par amour. Et un enfant qui n'a jamais pris conscience de l'amour de son père le trouvera des méchants. Il les traitera de méchants. Mais quand on a réalisé la profondeur de l'amour de Dieu, quand on a perçu, quand par la révélation, tu as compris l'amour de Dieu, quand il va te discipliner, tu vas lui dire, Père, merci pour ce que tu fais. Parce que c'est pour mon bien. Tu ne vas pas te rebeller contre lui. Parce que tu es conscient de qui tu es devant lui. Il a fait pour toi ce que tu ne mérites pas, que tu ne mériteras jamais. Il est sévère et exigeant. Vous voyez, on a peur de Dieu. On a peur. Beaucoup, peut-être à cause du fait qu'on a mal présenté l'évangile, beaucoup de gens du dehors ont peur de venir prier. Parce qu'ils ne voient que le légalisme. La vie chrétienne se résume à fais, ne fais pas. Ce n'est pas ça. Dieu, avant de te dire ça, il te montre son grand amour. D'abord. Et les gens ont peur de venir à la maison de Dieu. Oh, si je vais là-bas, le légalisme. Non, mes frères. L'amour d'abord. L'amour de Dieu. Prêchez l'amour. Prêchez l'amour. Alléluia. Quand on a la bonne compréhension de l'amour de Dieu, quand on a la bonne compréhension de l'amour du Seigneur, quand on a la révélation de cet amour-là, on vivra comme un fils et non comme un esclave. On ne vivra pas comme un esclave. Parce qu'on n'est pas dans la relation. La relation esclave et maître, c'est faire. Tu fais et tu mérites. Si Dieu était dans cette relation avec nous, on va s'épuiser. Et les estropiés, ils seront exclus. Parce qu'ils ne seront pas capables de faire des performances. Mais il y a la place pour tout le monde. À cause de Jésus. Alléluia. Qui a porté nos infirmités. Oh, merci Jésus. Jean 17, 23, le passage que j'ai cité tout à l'heure. La Bible dit qu'ils soient parfaitement un. Et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Exactement. C'est parce que le Seigneur Jésus demeure dans le croyant que Dieu peut l'aimer comme il aime Christ. Pas plus que ça. Pas plus que ça, mes frères et sœurs. Tu es tellement cher aux yeux de Dieu que tu ne peux pas être plus cher que cela. Non. Oh, que le Saint-Esprit nous aide à réaliser l'amour de Dieu. Deuxième point, lorsqu'il y a une bonne compréhension de la grâce de Dieu, la bonne compréhension de la grâce de Dieu nous gardera de certaines jalousies et coups de colère contre Dieu. La bonne compréhension de la grâce de Dieu nous gardera de certaines jalousies, de critiques et de coups de cœur contre Dieu. Des coups de colère plutôt contre Dieu. Voyez l'attitude du fils aîné. Lui, il est resté dans la maison. Et comme il vivait dans la dimension d'amour, fils, non plutôt esclave, maître, il n'était pas conscient de sa position. Il n'était pas conscient que tout ce qui était au Père lui appartenait. Il n'était pas conscient qu'il pouvait se réjouir. Il n'était pas dans la joie. Il était dans le faire pour mériter. Il bossait, il travaillait. Il était fatigué pendant des années. Il n'avait pas la révélation de l'amour de son Père. Et lorsque le Père manifeste la grâce à son fils qui revient, il est jaloux.
Il est jaloux. Il dit, moi, je suis là depuis des années. Je fais des choses pour toi. Mais tu n'as jamais fait une fête pour moi. Tu n'as jamais célébré la fête pour moi. Mais son père lui dit, mais mon fils, tout ce que j'ai, c'est à toi. Il n'avait pas la révélation de l'amour. Il était jaloux. Vous voyez? La grâce, c'est la grâce. Ce que je suis, c'est la grâce. Je ne mérite pas être devant vous. Non, c'est la grâce. Je n'ai pas fait un effort quelconque pour me tenir là, pour être pasteur. Non, c'est la grâce. Dieu ne m'a pas choisi parce que j'avais fait quelque chose de bon. De quelle famille je viens? Non, il a pris quelqu'un d'une famille rebelle et orgueilleuse. Mais il a pris cette personne-là qui ne mérite rien. C'est la grâce. Nous ne pouvons pas nous jalouser les uns les autres. Parce que c'est l'œuvre de la grâce. Nous ne pouvons pas, ça ne sert à rien de se critiquer. Parce que c'est la grâce. C'est la grâce. La personne, justement, tu la critiques parce qu'il ne mérite pas. Il est faible. N'est-ce pas? Il a des défauts. C'est ça la grâce, non? C'est parce qu'il est ainsi qu'il mérite que Dieu lui accorde sa grâce. Tu les critiques, il ne mérite pas. Ça ne sert à rien. Parce que ce que Dieu lui accorde, il ne mérite pas. C'est la grâce. Oh, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Pourquoi seulement lui? C'est la grâce. C'est la grâce. Personne n'a mérité. Avec tout ce qu'il a fait là, et c'est encore lui, c'est la grâce. Et la Bible dit, nous devons nous faire grâce les uns les autres. Alléluia. Ça ne sert à rien. Des coups de colère contre Dieu. Qui a mérité ici pour que Dieu lui donne ce qu'il a? Mais c'est Dieu qui a pris la décision. La décision souveraine. Alléluia. C'est la grâce. Dieu dit à Moïse. Moïse d'abord il dit à Dieu, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce? Dieu lui a promis la grâce. Il dit, mais comment ça sera certain que j'ai trouvé grâce? N'est-ce pas? Quand tu vas me distinguer, moi et ton peuple. Lui, il savait au moins, quand Dieu t'accorde la grâce, il y a quelque chose qui change. Les gens verront que, non, cette personne-là, ce n'est pas à cause de ce qu'il fait là. C'est seulement la grâce. Il dit, mais comment les gens sauront que nous avons trouvé grâce si tu ne nous distingues pas? Seigneur, mais comment les gens sauront quand j'ai ta grâce s'il n'y a pas quelque chose de différent en moi? Vous voyez? Chacun de nous. Il dit, mais comment ils sauront? Viens avec nous. Ne nous laisse. Viens. Et Dieu lui dit, Moïse, je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Parce que tu sais ça, je vais te donner tout ce que tu as demandé. Parce que je fais grâce à qui je veux faire grâce. Et j'accorde miséricorde à qui je veux accorder miséricorde. Pleurer, chanter, crier, dites Dieu est injuste, c'est la grâce. Acclamons le Seigneur. Oh, mais c'est la grâce. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la grâce, mes frères et sœurs. Et la grâce, elle est immense. La grâce, elle est extraordinaire. La grâce, elle nous délivre, elle nous sauve. Elle nous donne la joie. Oh, Dieu ne veut pas qu'on vive comme des pauvres pécheurs. Il a dit la seule façon de leur faire du bien, c'est de leur donner ce qu'ils ne méritent pas. Parce que si je veux vraiment compter sur eux, mes enfants là, ils n'y vont pas arriver. Il a établi d'abord la loi. La loi, pour mériter, il faut obéir à toute la loi. On a essayé la loi, 10 commandements. Essayez les 10 commandements. Déjà au niveau de la pensée, vous allez tomber. Ne fût-ce que la pensée. Mais parce que Dieu, il sait lire les pensées. Nous, on peut voir là ton hypocrisie, mais Dieu, il voit les pensées de ton cœur là, je vois. Tu ne mérites rien. Mais parce que je vous aime, il y a quelque chose de Dieu en moi, quelque chose de moi en vous. Je vous aime. Alléluia. Simplement. Alléluia. Il y a l'image de Dieu. Mais Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement. Il nous aime tellement. Oh, il nous aime tellement.
Si on peut comprendre ça et nous plonger dans ses bras, comme je vois mes fils, même si je me suis énervé, mais ils reviennent, papa. Je dis, mais finalement, ils viennent quand même. Je croyais qu'ils, mes enfants, mais papa, papa. Je dis, mais là, ça me console. Parce que je me dis, finalement, mes enfants réalisent que je les aime. Même quand je me suis énervé, mais après, c'est papa. Ça me console. Je me dis, Seigneur, je leur communique au moins l'amour. Un enfant qui ne voit pas l'amour de son père, discipline, il va s'éloigner. Il va aller devant l'ordinateur. Pour dire papa, à nouveau, ça prend du temps. Père, papa, Dieu c'est mon père. Dieu c'est mon père. Comment donc? Je suis fils de Dieu. Vous réalisez, je suis enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il me faut de plus? Rien. Ça me suffit. Ça me suffit. Privez-moi tout, enlevez tout, je suis fils de Dieu. Alléluia. Oh, arrêtons de nous plaindre. Oh, je n'ai pas eu ceci, on ne m'a pas donné ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtons de jalouser, de critiques. C'est la grâce. Je fais grâce à qui je veux faire grâce. J'ai pitié de qui je veux. Dieu l'a dit sa souveraineté, c'est tout. Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Et le cas de Jacob nous confirme que la grâce est une faveur imméritée que Dieu accorde de manière souveraine. Rebecca avait 2 fils dans son ventre. Avant qu'ils ne fassent quoi que ce soit, ils ne sont pas encore nés, ils n'ont pas encore fait le bien ou le mal, mais la Bible dit les plus jeunes, l'aîné sera assujetti aux plus jeunes. Ésaü assujetti à Jacob. Est-ce que Jacob avait fait quelque chose pour que Dieu lui accorde ça? Rien du tout. Encore dans le ventre. C'est la faveur de Dieu à qui il veut. Pas à ses œuvres. En plus, le Jacob là qui est né, il a commis beaucoup de dégâts. Mais la grâce était quand il est encore dans le ventre. Et la grâce l'a suivi, hein, malgré les dégâts qu'il a commis. Il était dans la promesse. Lignée de la promesse. Simplement. Ce matin, Dieu veut faire grâce à quelqu'un. Dieu veut accorder la faveur à quelqu'un. Il me dit, dis-leur, je suis là pour leur faire du bien. Je veux faire du bien. Je veux faire du bien à quelqu'un. Je veux bénir à cause de mon fils. Je veux leur accorder la faveur. Dieu a tellement de faveurs, mes frères et sœurs. Je veux leur faire du bien ce matin. Seulement comprenons et saisissons la grâce. Troisièmement, la bonne compréhension de la grâce incite à ne pas vivre une vie de péché. Regardez, Romains 5, la Bible dit, Romains 5 verset 20, là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Ah, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. Alors, la question, le Fils a même expérimenté la surabondance de la grâce. Il a péché, il a commis des dégâts, il a fait des choses inadmissibles. Et il revient, la grâce surabonde. Alors, devons-nous pécher afin que la grâce de Dieu surabonde? Bonne question. Vous savez, cette question se pose depuis des générations. Quand l'évangile de la grâce est prêché dans toute sa vérité, il y a toujours des gens qui comprennent mal. Oh, c'est la grâce. Maintenant, je peux vivre dans le libertinage. C'est faux. C'est un mensonge. C'est un mensonge.
Devons-nous pécher afin que la grâce surabonde? La grâce autorise-t-elle à vivre dans le péché? La question se pose. C'est faux. Regardons dans Tite 2,11. Tite 2,11, la Bible dit: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est en Christ. Elle nous enseigne, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Qui fait ça? C'est la grâce. Si tu as reçu la grâce de Dieu, ça doit se démontrer par la vie que tu mènes. Si tu as compris la grâce, sauf si tu ne l'as pas comprise. La seule conduite convenable pour tous ceux qui bénéficient de la grâce rédemptrice de Dieu et de son salut miséricordieux, c'est la pratique de bonnes œuvres et une vie de sainteté. Montre-moi tes œuvres, je te dirai qui tu es. Parle par ton langage, je te dirai qui tu es. En effet, il y a des choses qui ne peuvent pas sortir de la bouche d'un enfant de Dieu. C'est pour ça, mes frères, que la prise de conscience de son identité est très importante. Nous marchons, nous vivons, vivez-la, vivez-la. On vit comme ça. Ça dit, on se réveille le matin, on ne sait même pas qui on est. On se réveille, on va au boulot, les angoisses du boulot, les souffrances du boulot, les pressions de patrons. On ne sait même pas qui on est. On ne sait pas. Oh non. Mais non. Mais non. Prenez conscience de votre identité. Prenez conscience. Vous voyez? Dieu ne demandera jamais à un esclave de vivre comme un fils. À un esclave, on ne demandera jamais de vivre comme un fils. Fais et tu mérites. Mais à un fils, on demande de vivre comme un fils. Et un fils qui a compris qu'il est fils, il vivra comme un fils. Sinon, tu vis comme un esclave. C'est ça la réalité. Quand on a la nature du Père, on vit comme son Père. Quand on n'a pas la nature du Père, le Père ne va pas te demander de vivre selon ce qui n'est pas de ta nature. 2 Corinthiens 5, 17 dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu es en Christ? Si quelqu'un est en Christ, si tu as la nature de Dieu, tu vivras comme Dieu le demande. Galates 6, 1 à 2, l'apôtre Paul dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Loin de là. Il dit loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Vous voyez? Le problème c'est ça. Est-ce qu'on est né de Dieu? Ou on n'est pas conscient de son identité? La grâce n'incite pas à vivre dans le péché. Et j'apprécie à sa juste valeur l'histoire que nous avons lue dans Jean 8, 1 à 8. C'est 1 à 11, Jean 8. Ah, je vous assure. Oh, mais ces choses, peut-être en les lisant, en les méditant, j'ai compris l'amour de Dieu comme jamais.
On amène à Jésus une femme qu'on a surpris dans l'adultère, dans les faits. Ils sont venus avec l'intention de les tenter. Mais quand même, une femme qui a péché, il a commis l'adultère. Il a commis l'adultère. Ah, on va te sanctionner. Il a commis l'adultère. Oh, la pauvre femme malheureuse. Elle ne pouvait pas s'expliquer. Quand on t'a surpris en flagrant, quand ce n'est pas le cas, tu peux encore chercher. Mais là, on l'a surpris dans le fait. On l'a attrapé. La met dans le sang. C'est fini. La loi de Moïse dit lapider. Couper la tête. Elle n'a pas, elle ne pouvait pas se justifier. Elle ne pouvait pas s'expliquer. Oh, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je l'ai fait à ce moment? Qu'est-ce qui m'a entraîné à faire ça? Pourquoi je l'ai fait? Eh bien, c'est fini. C'est fini. On m'a surpris en flagrant délit. Oh, c'est fini. Elle est attrapée. Alors, on l'amène chez le maître pour qu'il puisse prononcer la sentence. Qu'est-ce qu'on fait, Jésus, à quelqu'un, une femme qui a fait ça? Parce que la loi de Moïse dit qu'il faut lapider. Alors le maître est là. Ah, Jésus. Jésus. Seigneur, je t'aime. Ah, Jésus. Seigneur. Jésus. Le maître est là. Ah, plein de compassion. Comment je vais sauver cette femme? Comment je vais sauver cette femme? Comment? Oh, le maître. La foule. Il est seul contre la foule. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Il est en train d'écrire. Qu'est-ce que je fais? Oh, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Là, il parle avec le Père. Je suis venu pour sauver. Mais la loi de Moïse dit ça. Comment sauver la femme? Là, il va toucher la grâce. Il dit que c'est lui qui n'a jamais péché. Jette le premier la pierre. Oh, Jésus. Il a ce qu'il faut pour nous sauver. Là où tout le monde t'a condamné, il a ce qu'il faut pour te sortir de là. Oh, Seigneur! Il a ce qu'il faut. Il a la parole qu'il faut. La stratégie qu'il faut. La méthode qu'il faut. La thérapeutique. Là où tout le monde a échoué. Il dit, je sais qu'il faut. Il peut te sauver. La femme ne pouvait pas croire. Ne pouvait pas imaginer se sortir de cette situation. Non. Non. Que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. La Bible déclare, en commençant par les plus âgés, pas les plus petits. Les plus petits ont moins fait. Parce qu'ils étaient dans les faits. En commençant par les plus âgés. Un à un, ils partent. Le maître crie. Après, il regarde, il n'y avait plus personne. Plus personne. Seul avec la femme. Mais qu'est-ce que Jésus dit à la femme? Voyez la grâce. Moi non plus. Je ne te condamne pas. Mais va et
désormais ne péche plus. Tu as ma grâce. Et cette grâce te donnera la force de ne plus pécher. La grâce te donne la force de vivre dans la sanctification. Ce n'est pas important que tu restes avec moi, femme. Je ne te condamne pas. Va mener ta vie, mais désormais ne péchez plus. Et Dieu dit pareil à plusieurs ce matin. Je ne vous condamne pas. Je ne vous condamne pas. Mais allez-y, ne péchez pas. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce. Oh Seigneur. Je dois arrêter ma prédication. Lèvons-nous prier. Alléluia. Nous te recommandons la semaine qui est devant nous. Laisse que ta grâce nous accompagne. Que la bénédiction de Dieu soit le partage de chacun. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous apprécions ta grâce. Et nous te sommes reconnaissants. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.